Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas vous abonner à la chaîne pour d'informations sur le football. 15. Gerardo Bedoya. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant Gerardo Bedoya détient un impressionnant record. Avec 46 expulsions, le Colombien est le joueur de football ayant reçu le plus de cartons rouges. De quoi faire peur aux adversaires en voyant son nom sur la feuille de match. 13. Harald Schumacher. Harald Schumacher n'est pas un joueur particulièrement connu pour ses frasques, on vous l'accorde. Mais comment ne pas le citer, ne serait-ce que pour cette sortie kamikaze face à Patrick Battiston lors de la demi-finale de la Coupe du Monde en 1982. On ne l'a pas digéré. Vous non plus. 12. Eric Dimeco. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM en 1990, 5 fois champion de France, Eric Dimeco a tout gagné ou presque. Aujourd'hui, c'est un animateur et commentateur parfois impulsif qui ne mâche pas ses mots. Mais ce caractère fort, il l'avait déjà quand il jouait au football, notamment lors de certains derbys contre le PSG. 11. Sergio Ramos. Bien qu'il soit probablement l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire, il ne faut pas mettre de côté sa malice. Ça n'est pas le joueur le plus agressif de cette liste, loin de là, par contre il sait qu'en frapper. Spécialiste des coups bas et de l'anti-jeu, il est un atout majeur du Real Madrid. Comme en finale de la LDC en 2008 quand il blesse Mohamed Salah, en lui tirant le bras. 10. Peu dans un autre style, voilà celui qui formait avec son compère Sergio Ramos la terrifiante défense de Real Madrid pendant de longues années. Capable de craquage à tout moment, en voici le meilleur exemple. Le 21 avril 2009, contre Getafe, il est au duel avec Javier Casquero et provoque un pénalty. Fou de rage, il lui assène une violente série de coups de pied alors qu'il est au sol. Il se baisse ensuite vers lui, l'écrasant avec le genou, lui tirant les cheveux et l'insultant de tous les noms. Quand deux coéquipiers de Casquero viennent calmer Pep, il leur donne un coup de poing et une gifle. Une véritable bête enragée. 9. Cyril Roule. C'est important de parler de nos bouchers français qui ont évolué en Ligue 1. C'est le cas de Cyril Roule, grand joueur du RC Lens, du SC Bastia et de l'OM. Sa plus belle stat ? 27 cartons rouges et 185 cartons jaunes toutes compétitions confondues. Chapeau l'artiste. 8. Marco Materazzi. Essayons de rester objectifs. Marco Materazzi a brillé à l'Inter Milan, remportant 5 titres de champion d'Italie et une Ligue des champions. Mais en France, l'image de Marco Materazzi est forcément rattachée à celle de la finale de la Coupe du Monde 2006. Son tacle qui provoque le pénalty transformé par Zidane, son égalisation mais surtout son altercation avec Zizou resteront à jamais gravés dans nos esprits. 7. Mark van Bommel. Le milieu de terrain néerlandais a brillé en Europe, du côté du Barça, du Bayern Munich ou de l'AC Milan. Partout, il a laissé sa trace par ses qualités de passeur, de tireur. Et par ses gestes d'humeur. Son préféré ? Le bras d'honneur. Il en adresse un aux supporters sur Real Madrid en Ligue des Champions après avoir marqué un but et récidive en 2008 en l'adressant directement à l'arbitre. 6. Vinnie Jones. Dans le style d'un Paul Gascoigne, Vinnie Jones est un bad boy du football anglais des années 90. Il a, d'ailleurs entretenu une longue rivalité avec lui, avec cette punchline digne des plus grands films d'action. Je m'appelle Vinnie Jones, je suis un gitan, je gagne beaucoup de fric et je vais t'arracher l'oreille avec les dents puis tout recracher dans l'herbe. Tu es seul, mon gros, tout seul avec moi. Lui serait Liquety. 5. Nigel de Jong. Surnommé la tondeuse par l'équipe, le Néerlandais a un CV bien rempli. En 2010, il brise la jambe de l'Américain Stuart Holden dans un match censé être amical. Peu après, il récidive en finale de Coupe du Monde avec un coup de pied sur la poitrine de Xabi Alonso, il ne récolte qu'un jaune pour ce geste. Enfin, il brise la jambe de Hatem Ben Arfa quelques mois plus tard. Une année 2010 bien remplie. 4. Gennaro Gattuso. Probablement l'un des joueurs les plus agressifs sur le terrain, souvent dans le bon sens, parfois dans l'excès. Le milieu de terrain emblématique de l'AC Milan pète des fois des câbles, comme contre Tottenham en 2011 quand il met un coup de boule redoutable à l'entraîneur adverse. Mais l'Italien aime cette réputation et la cultive. En 2006, il avait déclaré ceci à l'équipe. Un match de foot idéal, ça se joue un soir d'hiver, sous la pluie, dans le froid. Quel plaisir de voir la fumée qui se dégage des corps à la moindre respiration. 3. Joey Barton. Joey Barton est un battant, dans tous les sens du terme. S'il ne lâche jamais rien sur le terrain,
Il est tout aussi incontrôlable en dehors du terrain, en témoigne cette anecdote. En 2004, il s'embrouille en soirée avec son coéquipier à Manchester City, Jamie Tandy, et lui enfonce un cigare allumé dans l'œil. Mieux vaut ne pas lui chercher des noises. 2. Eric Cantona, le buteur tricolore, était un joueur de caractère, c'est le moins que l'on puisse dire. Dur sur l'homme, il pouvait se mettre en colère très rapidement. Comme ce jour en 1995 contre un spectateur de Crystal Palace qui lui a lancé des insultes xénophobes. Il lui assène un coup de pied qui est rentré dans l'histoire et qui a forgé la sienne, celle du King. 1. Roy Keane, grand amateur du tacle à 2 pieds décollé à hauteur de genou. Roy Keane a été le pilier de Sir Alex Ferguson pendant 12 ans à Manchester United. Le milieu défensif irlandais avait une abnégation et une rage, qu'il avait parfois du mal à canaliser. On se rappelle notamment de ce tacle beaucoup trop haut dans un derby contre Manchester City qui heurte le genou droit d'Alf-Inge Haaland. Résultat, cela a précipité la fin de carrière du père d'Erling Haaland et ce tacle est toujours considéré comme l'un des plus dangereux de l'histoire du championnat anglais. Et pourquoi oublier le maître? Sans aller trop loin, Diego Costa a l'habitude d'être dans tous les mauvais coups. Le rugueux attaquant hispano-brésilien voit le football comme un combat et ne s'en cache pas. Entre agression verbale et faute discrète, Sluter inflige un rapport de force continu à ses défenseurs. Merci beaucoup et n'oubliez